Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique de ce début de semaine. Donc j'ai déjà une première carte, la marche. Alors pour faire un petit peu un retour sur les énergies là, du week-end, c'était assez dense, un temps je dirais au niveau des énergies extérieures de la Terre qu'au niveau émotionnel avec pour certaines personnes qui étaient je dirais en complétude, une certaine résurgence, un certain retour de période un petit peu down. Donc on va voir si ce sont vos émotions, si c'est les émotions de votre autre. Voilà, en tout cas, vous prenez ce qui vous parle, je le dis à chaque fois, ça peut ne pas vous parler ou bien vous parler qu'en partie. Moi-même, parfois ça ne me parle pas, parfois mes guidances ne sont pas pour moi. Donc voilà, prenez du recul toujours par rapport à ce qui est dit, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, vous avez donc mon adresse mail en bas pour pouvoir me contacter pour un rendez-vous. Voilà, donc déjà j'ai la marche vers l'enthousiasme. Donc là, ça nous parle d'un retour, je pense, à un certain enthousiasme, peut-être qui avait été perdu ces derniers temps. Voilà, et regardez comme c'est beau. Là, vous voyez, vous avez le couple, le couple d'âmes sœurs ou de flammes jumelles et de l'attraction mutuelle. Donc là, on me parle d'un retour en ce début de semaine vers le lien, d'accord, vers le lien, vers cette connexion avec son autre, et ça nous apporte un certain bien-être, un certain enthousiasme. Il y a comme une idée, si vous voulez, d'une souffrance qui a été, là on voit une personne qui a été un petit peu perdue, vous voyez, un petit peu dans une période un peu sombre, et elle en sort, vous voyez, de cette période un petit peu sombre, elle revient à l'enthousiasme que lui procure cette relation. Voilà. Je demande maintenant à l'oracle des flammes jumelles de me dire pareil, de petites météo énergétiques sur ce début de semaine à venir. Alors, je vais piocher puisque les cartes sont le jeu épais. C'est plus facile pour moi de piocher. On me parle de protection. Pour moi, c'est la protection divine sur ce lien. Quand bien même il y a eu, je dirais, des distances, des désaccords ou bien voilà, un certain décentrage, comme on me le dit là sur le lien. Mais écoutez, on nous dit que c'est une protection, il y a une protection. Et vous voyez, pour moi, on me parle du couple sacré. Donc pour moi, ce que ça me dit, je vais les mettre dans l'autre sens. On me parle, oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être une distanciation entre les deux. Ben, ce décentrage du lien, pour moi, vous voyez, avec le 6, le 6 de flamme, c'est aussi le choix. Est une protection divine en fait, et quelque chose qui était plus ou moins prévu aussi pour le couple sacré. Alors, on va voir. Donc là, moi, ça me parle que les deux ont été un petit peu dans ces énergies-là. On me parle de séparation. Donc les deux, quelque part, ont vécu peut-être une séparation. Et on nous dit que voilà, cette séparation a amené un certain décentrage, mais qui était nécessaire pour le couple sacré, pour cet avancement. Donc là, vous voyez la séparation. Et là, vous voyez les deux personnes réunies. Alors, une dernière carte. Et on nous parle d'attraction. Alors, donc là, ce décentrage a été effectivement, cette, je dirais, séparation a été effectivement quelque chose d'amené par le divin, tout simplement pour que vous rendiez compte de l'attraction que vous pouvez ressentir par rapport à votre autre. Ok, que c'est les deux, là on parle aux deux. Donc là vous voyez, pour les deux, c'est comme s'il y avait eu un travail de fait ce week-end, ces derniers jours, quelque chose qui nous a poussé dans nos retranchements, dans le fait d'accepter certaines situations, et moi je dirais d'accepter cette attraction envers son autre. D'accord? Et en plus, on nous dit, vous voyez, qu'il va y avoir un certain enthousiasme à cette prise de conscience. Oups, elle est tombée ma carte. D'accord? Voilà. Allez, on va voir maintenant un petit peu en miroir comment les choses se passent pour ce début de semaine. Alors, je demande déjà dans un premier temps, pour le masculin, s'il vous plaît, avec l'oracle des âmes jumelles. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Mérine, merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la volée. Alors, comme je vous disais, une acceptation, enthousiasme qu'il y avait au début, on nous parle d'un masculin qui est dans l'amour inconditionnel.
Alors, dans l'amour inconditionnel de lui-même, déjà, dans un premier temps. Mais, vous voyez, il y a la carte 33, le Christ, hein, enfin, l'âge du Christ, pour moi, c'est un maître nombre. Et on nous parlait de protection. Donc là, certainement, cette période que vous avez vécue un petit peu difficile, c'était vraiment pour vous rendre compte de la situation et pour vous octroyer cet amour inconditionnel hein, envers vous-même. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Non. Pour la féminine, s'il vous plaît, merci de me dire. Pour la féminine. Ah, on a des féminines peut-être qui sont dans l'impatience. Alors, ce que ça me dit, moi, c'est que, vous voyez, il y a quand même 3 personnes là. Hein, donc, une féminine, probablement, qui est dans l'impatience par rapport à une situation, je dirais, triangulaire. Ok peut-être pas non plus, hein, mais là je vois 3 personnes, ça peut être aussi une féminine qui est dans l'impatience par rapport à son masculin qui ne donne pas de nouvelles, ou qui est tout simplement dans l'impatience par rapport à elle-même, par rapport au travail qu'elle doit faire aussi sur elle-même, qui est probablement elle aussi peut-être en couple, hein, dans une relation triangulaire. Ok ? Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Après on va voir ce que ça va nous dire. Non. Allez, donc je demande maintenant à l'oracle, aux cartes lumière, de me dire un petit peu émotionnellement comment est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire comment est le masculin, s'il vous plaît. Niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il va travailler. Alors, j'ai quand même 3 cartes qui ont sauté. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui est Vénus dans le cœur. Donc déjà, c'est bien. On nous a dit qu'il était dans l'amour inconditionnel. On nous le confirme là avec la carte de Vénus. On nous dit qu'on est un masculin qui est maintenant certainement ouvert à écouter son cœur et à se laisser guider par son cœur. Effectivement, on nous parle de rangement. Donc, comme il écoute son cœur désormais et qu'il devient effectivement sage, il déprogramme ses anciens conditionnements hein, et pour le coup, il va classer les vieux dossiers, les situations qui ne lui servent plus, qui sont même, je dirais, toxiques pour lui. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau relationnel, familial, couple. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, maintenant pour la féminine, au niveau émotionnel. Merci de me dire où en est la féminine, ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a à travailler. Oups, alors celle-ci, elle vole. Ah, on est chez une féminine qui est dans la découverte hein, de certains dons. Il est probable que ce petit retrait sur le lien ait amené la féminine à découvrir certains dons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de féminines qui profitaient de cette situation-là, un petit peu, avec le confinement en plus, pour pouvoir se concentrer sur elles-mêmes et sur leur projection, d'accord, sur leur avenir. Donc, on a des féminines qui sont dans la créativité, la découverte de certaines choses, et qui vont créer leur futur. Ok, c'est peut-être pour ça qu'elles sont dans l'impatience aussi, puisqu'elles ont envie, là, désormais, de mettre, je dirais, en action hein, leur projection. Alors, on a fini avec la carte lumière. Maintenant, je vais demander à l'oracle, au tarot des anges, de me dire un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît, où il en est dans sa vie, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, quels sont ses projets, à tout niveau. Hein. Alors, là, on a un masculin, on nous dit, qui a peur d'agir. Hein. Donc, certes, il a pris conscience de cet amour inconditionnel qu'il devait s'octroyer pour lui-même et pour les autres aussi. Il est à l'écoute de son cœur, mais là, il range les vieux dossiers, mais là, il a un petit peu peur, là, le masculin, d'accord il se demande un petit peu, voilà, comment il va s'y prendre. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir, ça veut dire tout simplement que là, il est un petit peu dans la réflexion, il se demande comment il va faire pour agir, en fait. Hein. Donc, on va voir si j'ai une autre carte qui va me confirmer ça ou qui va me dire. Et là, on dit au masculin, pour pouvoir agir, il faut déployer vos ailes hein, et prendre votre envol. On vous dit, c'est fou, hein, comme quoi les cartes se répondent. On dit au masculin, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité.
déployez vos ailes et prenez votre envol. Donc certains masculins qui sont peut-être un petit peu abattus, hein, qui voient peut-être l'ampleur des choses à mettre en place pour changer un petit peu les choses dans leur vie, ils ont peur d'agir et là on leur dit déployez vos ailes, ne vous estimez pas masculin, affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors pour les féminines, oups ça tombe encore. Alors j'avais pas demandé pour les féminines, donc je vais remettre la carte. Alors merci mes guides de me dire pour les féminines, ce qui va se passer, ce qu'elles vont mettre en action, comment elles vont agir, ce qu'elles ont envie de faire. Merci de me dire pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Je vais piocher pour la féminine. Ah, on a peut-être certaines féminines qui ont des inquiétudes par rapport à l'argent. Alors c'est vrai qu'en cette période de confinement, il y a certaines situations qui peuvent être compliquées financièrement pour certaines personnes, hein, que ce soit les masculins ou les féminines. Voilà, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Et on vous dit que ne vous inquiétez pas, il va y avoir avec l'As de feu une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Et on nous parle effectivement au niveau professionnel. Hein. Donc que ça va transformer votre vie. On vous dit féminine, de transformer votre vie, d'avoir confiance. Les choses, certes aujourd'hui, vous vous inquiétez probablement de manquer d'argent. Hein. Peut-être que certaines sont au chômage partiel ou certaines sont à leur compte. On vous dit ne pas vous inquiéter, féminine. Il va y avoir une occasion nouvelle et enthousiasmante pour vous. Voilà. Alors maintenant, je demande au chemin pavé d'or de me dire un petit peu sur quel tempo, quelles actions les choses vont se dérouler, comment les choses sont perçues par le masculin, comment... Voilà, on va voir un petit peu. Allez, merci de me dire comment les choses sont perçues par le masculin. 3 cartes, le chemin pavé d'or, le guerrier inspiré et la prospérité. Bon, bah écoutez, là, ce qu'on vous dit masculin, c'est que si vous vous mettez à l'action, hein, si vous n'avez pas peur de voler de vos propres ailes, si vous n'avez pas peur d'écouter votre cœur, si donc vous êtes inspiré, on vous annonce quand même le chemin pavé d'or, c'est-à-dire, moi je dis tapis rouge, mais ça veut dire que la réussite à tout niveau, hein, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, financier, et on vous annonce la prospérité. Et la prospérité, bien sûr, ce n'est pas que financier. Pour moi, on parle de prospérité du cœur. Là, je vois un allègement. Vous voyez, la prospérité, c'est quelqu'un d'allégé de ce qui pouvait l'écraser, vous voyez, les fardeaux que le masculin pouvait porter en excès. Là, on lui dit, voilà, si aujourd'hui, certes, peut-être qu'il va falloir un petit peu vous battre, hein, parce que les choses ne vont peut-être pas se faire si facilement que ça, mais si vous faites ça en étant inspiré, en ayant confiance en vous, en déployant vos ailes, hein, en étant méthodique, on vous annonce quand même un chemin pavé d'or, les masculins. D'accord? Donc, pas d'hésitation à avoir. Alors, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qu'on vous annonce pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Et on vous parle de la flamme de l'inspiration. Donc, regardez, quand même, en miroir, c'est quand même fou, les cartes. Là, c'est le couple, hein, pour moi, d'accord? C'est le masculin inspiré et la féminine inspirée. Donc là, on va ramener donc cela au lien. Pour moi, cette période un petit peu de latence, un petit peu tendue, un petit peu de séparation, a permis à l'un et à l'autre de s'écouter déjà, d'être dans son cœur et de pouvoir reprendre un petit peu confiance en soi pour aller de l'avant. D'accord? Donc là, il y a quand même la couleur rouge, la couleur de la passion. Là, sincèrement, je pense que pour certaines flammes, il va y avoir probablement un nouveau départ, hein, pour moi. Si, bien sûr, pour ces flammes qui mettent en action, hein, pas pour les flammes qui restent dans le mental et dans le doute. Ok? Alors, on dit à la féminine d'avoir un petit peu de compassion. Hein. Alors, compassion certainement envers elle-même, mais aussi envers son masculin. Probablement, c'est vrai que sur les retours de guidance, on a eu des féminines qu'on avait ras-le-bol, hein, du masculin et de ses agissements ou de ses non-agissements. Donc, on dit aux féminines, soyez dans le cœur féminine, soyez dans la compassion. Ok? Puisque votre masculin fait le grand ménage. Ok? Voilà donc pour le chemin pavé d'or. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade. De me dire, pour le masculin, un petit peu ce qu'il en est.
Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Alors, hop, je remets parce que j'ai 4 cartes qui sont tombées sur mes genoux. Merci mes guides de me dire pour le masculin. Donc, on nous dit que cette période masculin que vous vivez est une bénédiction si vous savez saisir effectivement l'ampleur du message. Hein. Voilà. Oups. Une bénédiction pourquoi? Une bénédiction pour pouvoir réussir par rapport à cette énergie tierce, à cette... tout à l'heure, on vous a parlé de toxicité, de choses qui ne vous convenaient plus. Donc, réussite par rapport donc, à quelque chose qui est contre vous, un adversaire, que ce soit au niveau pro, relationnel, familial ou couple. On vous dit que c'est une bénédiction, que vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Voilà, donc ne doutez pas les masculins, et que vous allez retrouver votre énergie. Peut-être des masculins un petit peu fatigués. Pour les féminines, maintenant. Hop, merci de me dire pour les féminines ce qu'il va se passer, mes guides, s'il vous plaît, en ce début de semaine. On vous rappelle, féminine, que ce lien est un lien d'éternité, un lien d'âme. 7 et 4, 11, le chiffre des flammes jumelles. Et regardez, je dis ça et j'ai cette carte-là qui sort. Donc la carte des frères, oui, c'est la carte qui représente les flammes jumelles dans la triade. Donc si on nous le dit, c'est que certaines féminines, effectivement, liées à cette impatience, certaines féminines ont lâché l'affaire. Voilà, bon, elles reviennent, mais pour ces féminines-là qui avaient lâché l'affaire, on vous dit que vous revenez sur le lien, qu'il faut juste avoir un petit peu de compassion envers votre masculin parce qu'il fait le grand ménage. Certes, faites le grand ménage aussi chez vous, les féminines, pour chasser ces idées noires. Et on vous rappelle que ce lien est un lien d'âme, un lien d'éternité, que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas, je dirais, vous le couper. Donc, restez dans le lien. On vous invite à rester dans le lien, les féminines. On me dit d'arrêter avec la triade. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu. Merci, mes guides, de me dire... Oups, pour le masculin, ça a sauté avant que je demande... Merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Et regardez, on parle d'énergie. Là, on me parle d'un masculin qui récupère sa santé. Donc, bien évidemment, ça va concerner ces masculins qui osent agir avec le cœur, qui ont cessé de mentaliser les choses. Ils ont retrouvé la paix dans leur âme, la paix dans leur mental, dans leur âme, et pour le coup, la paix dans leur corps. Mais bien sûr, c'est masculins qui osent ranger, d'accord, qui ont accepté ce chemin pavé d'or que leur offre l'univers par rapport à ce lien de flammes jumelles et qui, voilà, se mettent en action, d'accord, contre cet adversaire. On leur dit qu'ils vont réussir et qu'ils vont retrouver leur énergie, mais non seulement leur énergie, mais leur santé aussi. Donc, c'est super, les masculins. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour les masculins ? Voilà, et on vous parle de retour à la maison. Cette maison, c'est l'âme, ce lieu, où l'on est, lorsque l'on est avec sa flamme, où on a l'impression que le temps s'arrête, on est bien, on est nous-mêmes, on est soi-même, on n'est pas dans le paraître. Voilà, c'est ça la maison. Alors, hop, je demande maintenant pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour les féminines. On vous dit féminine. Pareil, ce retour à la maison, c'est aussi ce retour à son enfant intérieur. Donc là, en miroir, les deux sont dans ce retour. Donc pour certaines féminines qui étaient dans l'impatience et avaient un petit peu lâché l'affaire, on leur dit de revenir dans cette inspiration, dans cette flamme, d'avoir de la compassion pour votre jumeau, de faire le ménage un petit peu avec ces idées sombres, vous voyez, ce côté noir là, et de revenir dans votre enfant intérieur et de revenir à ce lien. Ok ? Est-ce que j'ai d'autres cartes pour la féminine ? Hop là, et regardez, de revenir à ce lien et d'être bienveillante. Donc il y a quand même une idée de certaines féminines qui étaient peut-être en colère, puisqu'on leur dit quand même d'être dans la compassion. Je pense qu'il y avait de la colère pour certaines féminines par rapport à leur masculin. Et là, vous voyez, le fait qu'elles reviennent sur le lien, qu'elles reviennent dans leur cœur, dans leur enfant intérieur, elles redeviennent bienveillantes. Ou alors, on vous conseille, féminine, de redevenir bienveillante envers votre autre. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des fées de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il va se passer
Alors, on parle pour le masculin d'affirmation de sa vie amoureuse. Regardez, c'est encore quelque chose qui nous confirme par rapport à ce guerrier inspiré. On vous dit de vous affirmer. Donc là, on a peut-être des masculins qui n'ont jamais vraiment osé s'affirmer dans leur vie, qui ont toujours un petit peu suivi ce que les autres leur disaient de faire pour ne pas peut-être blesser ou ne pas avoir d'histoire, peut-être pour ne pas être embêté aussi, pour être tranquille. Et là, on vous dit, masculin, d'écouter votre cœur et de vous affirmer pour votre vie amoureuse. Ok ? Allez, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on vous dit, les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'automne. On vous dit qu'à l'automne, tout prend tournure et vous récolterez en abondance les meilleurs des moissons. Alors vous me direz, on est passé au printemps, après à l'été, après à l'automne. Mais moi, ce que je vois, c'est pas la saison, là, c'est le grand ménage, vous voyez. Là, on dit aux féminines de laisser tomber un petit peu les choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous aussi. Et pour moi, c'était plutôt cette colère par rapport à votre masculin, les féminines. Ok ? Donc là, on vous dit de lâcher et que pour certaines, vous allez parvenir à lâcher cette colère. Ok ? Voilà, je redemande s'il y a une autre petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. C'est l'idée de me dire, ouais, une petite carte. Et on nous parle d'un voyage. Faites ce voyage féminine, votre vie sera meilleure. Donc là, véritablement, on invite les féminines à lâcher, elles aussi, ce qui ne convient pas. Peut-être ce manque de compassion, peut-être cette colère qu'elles avaient envers leur masculin. Peut-être aussi, je dirais, cette impatience. Donc là, on demande effectivement aux féminines de revenir un petit peu dans le cœur, elles aussi. D'accord ? Allez, maintenant, je demande à l'oracle de l'amour de me donner une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu comment est perçu cet amour. Ouf. Alors, j'ai 2 cartes. Ah là là, c'est beau, franchement, c'est... Pouf. 2 cartes qui ont sauté en même temps. J'ai dit comment est perçu cet amour, d'accord ? Et ces 2 cartes ont sauté. Donc, j'ai la carte de l'inévitable acceptation. D'accord, donc là, regardez, l'inévitable acceptation, je vous parlais tout à l'heure de ce guerrier inspiré qui désormais était dans le cœur avec Vénus et qui devait s'affirmer par rapport aux énergies tierces. Et là, on me parle d'inévitable acceptation de cet amour. C'est protégé, on l'a dit, c'est divin. Et on nous parle du souffle de l'amour, la carte 6 du choix. Donc pour certains, il va y avoir non seulement l'inévitable acceptation que cet amour est là et qu'il demeure et que vous ne pouvez pas vivre sans. Pour ceux qui étaient résistants, et je parle des 2 côtés, aussi bien du côté masculin que du côté de la féminine qui pensait peut-être, je dirais, pouvoir mettre de côté ce lien. Donc il y a cette histoire d'inévitable acceptation et il y a ce souffle de l'amour, c'est aussi le fait d'accepter que cet amour, c'est votre souffle de vie, véritablement. Écoutez, c'est très beau, les flammes, ça finit vraiment super bien. Alors certes, les énergies n'ont pas été terribles cette fin de semaine et ce week-end, mais là, on revient suite à cette période un petit peu down où on a été dans nos retranchements, mais certainement aussi guérir des blessures, de manière à accepter cet amour et d'accepter surtout que cet amour est notre souffle de vie. Voilà, écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.